Ben salut, moi je vais vous montrer comment on fait un login quand même assez avancé avec VB. On va commencer par faire la façade. Il faut 3 boutons. Faire copier-coller, ça va aller plus vite. Ok, et il nous faut aussi 2 labels et 2 textbox. Je vais tout nommer ça. Donc, il y en a un qui va être nom, l'autre mot de passe. Je vais le faire comme ça, ça va être moins compliqué pour ceux qui suivent pas tout le temps. Passe. Le premier bouton, on va le nommer enregistrer. Parce que oui, on va enregistrer les informations qu'on va écrire dans nom et mot de passe. Le bouton 3, lui, est assez spécial. On va pouvoir effacer les informations que tu auras enregistrées si jamais vous voulez l'effacer. On va l'appeler effacer nom. Et lui ici, ça va être entrée. Pour qu'on puisse rentrer dans la deuxième forme qu'on va faire. Donc, on va commencer par se créer un setting. On va dans projet, ici. Désolé pour les lags, mon ordinateur a run pas mal gros. Il faut aller à paramètres. Ici, vous allez changer le nom. Vous allez écrire, exemple, nom, et en dessous, vous allez m'ajouter un autre pour écrire passe. Et le reste, vous le laissez comme ça. Ensuite, on va créer tout de suite le deuxième projet, ajouter un formulaire Windows. Tu lui laisses le nom que vous voulez, que ce soit un Windows Form. Ok, ça on va s'en occuper plus tard. Là, on va aller entrer les codes pour le bouton enregistrer. On va commencer par faire ça. C'est quand même assez simple, il faut juste se rappeler des noms qu'on a mis dans cette ligne. Bon. Donc là, je veux que le nom que j'ai rentré ici et le mot de passe qui c'est ici soit enregistré. Donc, ce que je fais, j'écris, premièrement, il faut qu'on dise s'il y a une erreur ou si c'est déjà inscrit, il faut qu'on mette un if. Donc on va mettre if textbox 1.text est égal à my.setting. Ensuite, écrit .nom, comme qu'on a nommé tantôt. Ça, c'est si le nom est déjà utilisé, quand tu vas l'écrire dans le textbox. Then, et on va faire un message box. On va écrire comme raison, le nom est déjà... Oh, j'ai un problème avec mon clavier, c'est pas long, je vais changer la langue. Oh, comme ça. C'est déjà utilisé. Bon, ça c'est fait. Mais là, il faut mettre un else. C'est-à-dire, si ça fonctionne, on va faire my.setting .nom égal ce que j'ai écrit dans textbox 1.text et je vais écrire la même chose pour le mot de passe pour qu'il enregistre le mot de passe. Setting passe parce que c'est passe le deuxième qu'on a fait tantôt. Textbox 2.text. Bon, tout pour enregistrer, c'est fait. Maintenant, on va aller le deuxième bouton, le bouton entrer ici. Ouais, on va faire lui. Quand on rentre. Il est un petit peu plus complexe. Ok, on va faire comme un if aussi. Pour dire si, exemple, le mot de passe a déjà été utilisé ou s'il n'existe pas. On va commencer par if textbox 1.text égale my.setting. Désolé, j'ai
difficulté avec mon clavier. Point nom. Et, parce que quand on a un if, il faut tout mettre sur la même ligne. Textbox 2.text égale my.setting .pass then. Là, ça c'est si ça fonctionne. C'est-à-dire si j'ai rentré un nom et un mot de passe qui est enregistré, ils vont me dire, on va faire un message box et on va écrire bienvenue. On va faire un espace, on ferme la braquette, puis on met un plus, puis on va écrire le nom de la personne que tu as inscrit dans inscrire. Fait que tu vas écrire my.setting.nom.toString, c'est-à-dire le nom que tu as inscrit à l'instant. Donc voilà, ça fonctionne. Puis là, il faut écrire else, parce qu'on a mis un if. On va prendre ça ici. Ça veut dire si ça ne fonctionne pas. Et si le nom ne fonctionne pas, ça va faire message box. On a mmg box. Après ça, on va écrire comme raison une erreur. C'est produite. Veuillez vous inscrire ou entrer les bonnes informations. Ok, ça va être pas mal bien. Et ensuite, si, mettons, la personne a fait une erreur, au lieu qu'il refasse tout, on va clairer les textbox. On va y aller direct, textbox 1.text égale, non, .text. C'est ça? Ouais, excusez-moi. .text égale, ouais, c'est comme ça. On va effacer ce qui est dans le textbox, et on va mettre ici, pour le textbox 2, qui est le pass, le texte égale, ça veut dire qu'il va y avoir appris. On va faire un test tantôt. Là, après ça, on va aller sur comment effacer le nom qui est dans la setting. Ça, c'est assez simple. Il suffit de suivre ce que j'ai fait plus haut, mais le contraire. Donc, on va faire un if. Parce que ça se peut aussi que quelqu'un essaye d'effacer un nom qui n'existe pas, fait qu'il faut y mettre un if pour qu'il y ait une erreur s'il rentre le mauvais nom. If textbox 1.text égale my.setting .nom et textbox 2.text égale mysetting.pass then. Ça c'est si la personne rentre le nom comme il faut, ça va écrire, ça va effacer ce que tu as demandé. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui demande de l'effacer contre quelque chose. Donc on va écrire setting.nom égale, tu vas mettre rien. Okay. C'est ça qu'il va avoir. Et il faut faire la même chose pour le mot de passe. .setting.pass égale à rien. Là, il faut mettre un else si la personne se trompe. On va écrire tout simplement un message box qui va dire qu'il a fait une erreur. MSG box. Pour ça, on va faire ce compte n'existe pas. Ok, là ça a l'air assez bien, on va aller faire un test. Play. On va voir ce que ça donne. Désolé, mon ordi est lente. Et voilà. Donc là, on va rentrer un nom. Moi, je vais écrire Mart. Et je vais écrire comme mot de passe 1, 2, 3. Là, je fais enregistrer. Là, c'est enregistré. Et oui, j'ai oublié d'ajouter les choses pour que ça efface. On le rajoutera plus tard. Donc, je vais faire un test. On va écrire n'importe quoi. Avec un passe, on va faire entrée. Il est écrit une erreur s'est produite parce que vous n'avez pas rentré les bonnes informations. Là, je vais réécrire Mart. Et je vais écrire le mot de passe 1, 2, 3. Entrée. Je dis bienvenue Mart. Et quand je fais ça, ça serait censé ouvrir la deuxième forme. Ça, on va l'acheter tantôt pour vous montrer. OK. Maintenant, effacer mon nom. Là, vous voyez que ça fonctionne quand je mets ça ici. Là, on va faire effacer.
Et là, on va essayer de re-rentrer. Et voilà, ça me fait une erreur parce que je l'ai effacé. Donc maintenant, on va faire pour que ça rouvre dans une deuxième forme. Donc, pour ouvrir la deuxième forme, il faut aller à Entrée. Et juste en dessous de où ce qui dit que ça rentre. Ok. Bouton 2, bouton 1, c'est moi que j'ai utilisé. On va vérifier. Bouton 1, enregistrer, entrée, bouton 2. J'ai mis à bouton 2, fait que ça va être ici. On va écrire shell. Non, c'est pas shell. Shell, c'est un programme d'ordinateur. Fait qu'on va écrire form2.show. Et on va faire en sorte que notre première forme s'efface. Donc on va écrire me.visible égale false. Donc ici, quand je vais faire les bonnes informations, ça va fermer et rouvrir. En fait, vous allez voir, je vais vous montrer. Mettez le rouvre, ok. Là, on va falloir réinscrire parce que, comme vous avez vu, je l'ai effacé tantôt. Ok, on va faire enregistrer. Ok, là, on va ouvrir. Vu que je suis enregistré à ce ton-là. Bienvenue, Mart. Quand tu cliques sur A, ça l'efface le premier et ça rouvre la forme 2.